طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Vraiment, ce temps ne va pas nous permettre vraiment de parler de cet homme au point où chacun puisse sortir avec quelque chose de très profond, puisque le prophète Mohammed sallam, vous le savez, même si on prenait 1 heure, 2 heures du temps, on ne saurait vraiment finir de parler à son sujet. Mais qu'à cela ne tienne, avant toute chose, nous avons donc l'obligation de remercier les autorités d'abord de ce pays qui nous ont permis de fouler le sol de ce beau pays, qui est donc le Mali et plus précisément sa capitale, donc Bamako. Et tous nos remerciements aussi aux autorités islamiques, à leur tête le Haut Conseil islamique du Mali. Et nous remercions également l'association Islam qui a eu donc cette amabilité d'inviter leurs confrères dans la Da'wa, dans le groupe pour l'appel à l'islam, qui est donc représenté ici par les frères qui sont devant vous, dont vous avez les noms devant vous. Et après donc ces quelques mots de remerciement, nous allons, vu le temps imparti, juste parler des grandes lignes justement de ce qui allait être vraiment le développement de ce thème. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre plusieurs prophètes et messagers. Et Rasulullah sallam, dans un hadith authentique, il nous parle de 124 000 prophètes. 124 000 prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés ici sur terre. Et chaque prophète qui venait sur terre était envoyé respectivement, était envoyé donc à son peuple respectif. Et voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc un dernier. Donc ils ont un premier et ils ont un dernier. Alors ce dernier, c'est donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier prophète étant donc notre père Adam alayhi salatu wa salam, et le premier messager, c'est donc le prophète Nuh alayhi salatu wa salam. Donc le dernier des prophètes et le dernier des messagers, c'est donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il n'arrive ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà parlé de lui auprès de tous les prophètes lorsqu'ils étaient encore esprits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de venir ici sur terre. C'est ce que nous trouvons au verset 81 du chapitre Al-Imran. Dans ce chapitre Al-Imran, le 3e chapitre du Coran, au verset 81, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un dernier prophète qu'il devait donc envoyer ici sur terre. Et que ces prophètes-là, lorsque ce dernier sera envoyé, et s'il rencontre ce dernier prophète, il devait donc croire en lui et lui porter secours. Alors ces prophètes, en tant qu'esprit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avaient donc pris cet engagement de croire en ce prophète et de lui porter secours. Alors, expliquons donc ce verset 81 de la sourate Al-Imran. Ali ibn Abi Talib ibn Abbas nous explique que le prophète dont s'agit au verset 81 de sourate Al-Imran, c'est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas nous dit: Ma ba'asallahu nabiyyan min al-anbiya
ila khazan alayhi al-misaq la in ba'atha Allahu Muhammadan wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu wa amarahu an ya'khudha al-misaq ala ummatihi la in bu'itha Muhammadun wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurannahu. Alors voilà l'explication que Ali ibn Abi Talib et Ibn Abbas ont donné justement sur ce verset, dont Allah subhanahu wa ta'ala n'avait envoyé aucun prophète, sauf qu'il avait pris l'engagement avec ce prophète-là. Lorsque il enverra donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur terre, ce prophète devra donc croire en lui, devra donc lui porter secours, et a recommandé à ce prophète de demander aussi à sa communauté, si sa communauté rencontrait ce prophète, au départ, après le départ de ce prophète-là, sa communauté avait donc l'obligation de croire en ce prophète qui est donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, quand ces prophètes sont arrivés sur terre, chacun à son tour, il a annoncé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son peuple respectif, à sa communauté respective. Voilà pourquoi au chapitre 2, Surat al-Baqarah, au verset 127 à 129, notre père Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a fini de construire la maison d'Allah, la première maison à avoir été bâtie sur terre pour le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bâti avec son fils Ismaël. Ils ont fait donc cette prière, ils ont demandé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse surgir au sein donc de ce peuple un des leurs, un messager qui va donc leur apprendre la parole d'Allah et leur enseigner l'islam. Voilà, quand nous arrivons à Moussa alayhi salatu wa salam, à Isa, Moussa a annoncé également l'arrivée, l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salatu wa salam, qu'on appelle Jésus chez les autres, il a également annoncé l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver cela donc au chapitre 7 du Coran, verset 157, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné dans la Torah, mentionné dans l'évangile. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans la Torah de Moussa alayhi salatu wa salam, a été annoncé dans l'évangile de Isa alayhi salatu wa salam. Voilà, et au chapitre 61, Surat Hujurat, au verset 6, Isa alayhi salatu wa salam cite nommément le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ces prophètes ont annoncé l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et voilà, Rasul sallam arrive. Il arrive, donc Rasul sallam est né à l'an 570 après Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'année de l'éléphant, cet événement qui s'était produit avant donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mission. Et c'est pendant cette année que Rasul sallam était donc né à la Mecque, et les ulama appelaient ça le fil, l'année de l'éléphant, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre tout un chapitre concernant ce grand événement qu'on appelle Suratul Fil. Alors les historiens ont estimé cet événement à l'an 570, d'autres l'an 571, mais la majorité des historiens c'est l'an 570, puisque lorsqu'on prend l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le total, il est mort à 63 ans. Il a donc commencé son ministère prophétique à 40 ans. Il a commencé son ministère prophétique à 40 ans. Il a fait donc 13 ans à la Mecque et il a fait 10 ans donc à Madina, après donc l'émigration. Dans le total, nous avons 63 ans. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence effectivement son ministère prophétique, et lorsqu'il commence son ministère prophétique, les koufars, les mécréants de la Mecque lui posèrent donc la question de savoir qui était-il, qui es-tu? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va dire ana da'watu abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa. Il dit moi je suis
l'invocation de mon père Ibrahim alayhi salatu wa salam. Je suis l'invocation de mon père Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc, il fait donc référence au chapitre 2 du Coran, versets 127 à 129, dont j'avais fait allusion. Il dit wa bisharatu Isa bi, et je suis la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ. Donc, il fait ici allusion au chapitre 61, verset 6, dont j'avais fait mention. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il est donc arrivé, il a confirmé donc les prophéties des prophètes antérieurs qui avaient donc annoncé son avènement. Lorsqu'il arrive, il confirme, je suis l'invocation d'Abraham, je suis donc la bonne nouvelle annoncée par Jésus, et je suis aussi l'annonce qu'avait donc faite Moussa alayhi salatu wa salam au chapitre 7 du Coran. Et il dit dans une tradition authentique, il dit là où kana Moussa hayyan bain azhurikum ma halallahu illa an yatba'ani. Il dit Moussa alayhi salatu wa salam, s'il était vivant parmi vous, ouais, il m'aurait suivi. Il dit Moussa m'aurait donc suivi. Alors tout cela vient donc confirmer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc ce prophète-là par qui donc doit passer justement le salut de l'humanité. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant effectivement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au chapitre 34 du Coran, verset 28, il dit wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nazira walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce chapitre 34 verset 28, il dit clairement qu'il a donc envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la totalité du monde, donc à l'humanité tout entière, mais la plupart des gens ne savent pas que Muhammad alayhi salatu wa salam a été donc envoyé à l'humanité tout entière. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est donc envoyé pour les Américains, il est envoyé aux Américains, il est envoyé aux Européens, il est envoyé aux Africains, il est envoyé aux Asiatiques, il est envoyé aux Océaniens, il est envoyé à tout le monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète donc de l'humanité tout entière, et cela vous allez trouver encore la confirmation au chapitre 7 du Coran verset 158, vous trouverez encore au chapitre 6 verset 19 du Coran, et il y en a plein comme ça là, des versets qui parlent de l'universalité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une tradition authentique, Rasulullah sallam dit chaque prophète était envoyé à son peuple respectif, et moi j'ai été envoyé à la totalité du monde. Et vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été donc envoyé à l'humanité tout entière, et que toute l'humanité trouvera donc les solutions à ces problèmes en suivant donc le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les problèmes temporels, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas, que ce soit les problèmes spirituels, les problèmes de l'au-delà, l'humanité trouvera donc son compte dans le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala va donc clôturer donc la prophétie avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va donc au chapitre 33 du Coran, au verset 40, Allah va déclarer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était donc le dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après lui, point de prophète. Donc depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, c'est le seul prophète que l'humanité devra suivre pour son salut, pour son bien-être d'abord ici-bas, et pour son salut, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Rasulullah sallam il dit, et c'est par là que je vais donc mettre fin à mon intervention, il dit alayhi salatu wa salam, kanat banu Israël tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun. Rasulullah sallam il dit, les enfants d'Israël étaient gouvernés par les prophètes. À chaque fois qu'un prophète mourait, un autre remplaçait. Ils étaient donc dirigés par les prophètes. Mais non, il dit, il n'y a pas de prophète après moi. Il n'y a pas de prophète après moi. Mais il y aura une multitude, justement, une succession de khulafa qui viendront donc après moi. Et voilà donc à partir de cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons aisément qu'il est le seul prophète par lequel l'humanité trouvera donc son salut, trouvera donc la vie éternelle. Alors si nous tenons donc ces propos, nous les confirmons ici,
c'est pour affermir d'abord notre foi, affermir notre foi. Si demain, après-demain, quelqu'un s'autoproclame prophète, vient nous présenter un autre prophète en dehors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah a fait de lui le dernier des prophètes, il a fait de lui le prophète de la miséricorde. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Allah dit lil alamin, c'est-à-dire pas seulement pour les hommes. Le prophète sallam n'est pas seulement miséricorde pour les humains, mais il est miséricorde pour toute la création, toutes les créatures. Donc il est pour les djinns, il est pour les animaux, il est miséricorde pour les animaux, il est miséricorde pour la végétation, il est miséricorde pour toute créature. Alors donc Muhammad sallam, c'est le prophète de la paix, le prophète de la concorde, le prophète de la solidarité, le prophète justement de, comment on appelle, du salut éternel. C'est par ces mots que je vais donc mettre terme à mon intervention. Excusez-nous, c'est la méthodologie qu'on a adoptée pour cette conférence. On avait bien voulu vraiment entrer en profondeur et tout pour comprendre un peu la profondeur de cette personnalité qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع